La politique de l'écrivain. J'ai vu l'autre soir un hommage à un grand écrivain, Amos Oz, un écrivain israélien, dont j'aime les romans. Il y a tout, il y a une finesse, une connaissance de la bête humaine, des situations, il y a de l'émotion, enfin il y a tout ce qui doit y avoir dans des bons romans. Et à un moment, il y avait sa fille qui expliquait qu'au-delà, il avait un combat pour la paix. C'est le moins qu'on puisse avoir quand on vit dans cette région vouée à une guerre ou en tout cas une tension quasi permanente, dans laquelle les gens arrivent à vivre quand même. Il ne faut pas les croire tendus comme ça jour et nuit. Et donc, elle a dit qu'il y avait une politique qui était l'humanisme. Et elle l'a dit d'une façon très intéressante. Elle a dit il a vu qu'il y avait du socialisme humaniste, de la religion humaniste, de la laïcité humaniste, etc. Et lui dit non, tout ça, c'est pas assez. Il voulait non pas du truc humaniste, mais de l'humanisme pur. Vous voyez, il dit d'abord l'humanisme. Ensuite, on verra. Sauf que d'abord, il faut l'humanisme et on y reste. Tout le reste est forcément un peu fanatique. Parce que si des gens font du socialisme humaniste, ils vont tenir mordicus à leur idéologie. Des religieux, pareil. Même des artistes. Je fais un art humaniste, oui, mais je veux surtout pas cet artiste-là, c'est un con, celui-là, il est rétro, etc. Donc, il y a toujours, à partir de la position humaine, les gens décident de choses et en général, ils sont très fermes sur leurs décisions. Mais ça a continué et elle a formulé son éthique. Son éthique, c'est ne pas faire mal. Ne pas faire mal. Et si tu dois faire mal, fais-le le moins possible. Fais le moins mal possible. Sauf que faire mal, c'est la base même de faire le mal. Qu'est-ce que c'est faire le mal, au sens de la morale? Qu'est-ce que c'est se faire mal? C'est se taper dessus alors que c'est pas prévu. Vous voyez, vous enfoncez un clou, puis vous tapez sur votre doigt, vous êtes fait mal, l'autre, qui est le marteau, vous est rentré dedans. La douleur, c'est l'irruption de l'autre dans votre espace narcissique. On peut le dire savamment. Donc ça vous fait mal. Qu'est-ce que c'est que faire mal? C'est faire à l'autre cet acte de se faire mal. D'accord? Donc, et puis, faire le mal, c'est continuer à faire mal. Donc, il dit, ne faites pas le mal. Je me suis dit, tiens, c'est drôlement... Il y a une base d'une naïveté bouleversante. C'est l'humanisme, mais tout nu. C'est-à-dire, c'est comme si son idéal, c'était l'humanité livrée à elle-même, nue, sans les oripeaux d'idéologie, d'armes, de haine, d'amour. Pourtant, comme écrivain, il sait qu'il y a tout ça. Sinon, ses livres seraient fades. Or, ils ne le sont pas. Donc, comme écrivain, comme praticien de la littérature, il sait que c'est pas possible. L'humain, humain. Vous voyez? Donc, mais lui, voilà, il voulait cet humain sans fanatisme. Or, dès que ça veut dire il veut de l'humain sans symptômes. Parce que si quelqu'un a un symptôme, prenez un toxico, c'est un fanatique. Non pas au sens enragé, il n'est pas enragé, il est très calme, mais tout ce que vous lui dites lui glisse dessus. Ça n'accroche pas. Si on pouvait tirer les gens de leurs symptômes, de leur fixation mentale, en leur disant « soyez d'abord humains », mais non, ils ont commencé par être humains et il a bien fallu qu'ils adoptent telle ou telle défense.